C'est l'heure des informations sur Dabaro TV. Nous sommes vendredi 9 février 2024. Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de l'information. Au menu de ce journal, le président Patrice Talon s'est prononcé sur la révision de la Constitution béninoise en conférence de presse ce jeudi 8 février 2024 au Palais de la Marina. Le chef de l'État s'est opposé à une quelconque révision de la Constitution, quelle que soit sa forme. À suivre en début d'édition. Le directeur des affaires publiques de l'ambassade des États-Unis, représentant ainsi l'ambassadeur américain, était dans les locaux du groupe de presse Dabaro. Plusieurs sujets d'intérêt ont meublé les échanges. La 4e édition de Bénin Dabaro Tour vient à grands pas. Les préparatifs vont bon train pour la réussite de la plus grande tournée médiatique du Bénin. On en parle dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, la révision de la Constitution n'est pas dans l'agenda du chef de l'État Patrice Talon. C'est la position qu'il a encore partagée ce jeudi, oui, février 2024 avec les professionnels des médias au cours de cette sortie médiatique où le président a abordé plusieurs sujets d'intérêt national. Il a rassuré ses compatriotes sur le crainte d'une révision opportuniste de la Constitution. On suit le président Patrice Talon. Je voudrais qu'il soit noté devant vous, soyez mes témoins, que moi je ne veux pas qu'on touche à un virgule de la Constitution. Il ne faut pas le faire. Et je l'ai dit déjà aux députés qui se réclament de mon bord, aux mecs qui se réclament de mon bord, que ce soit UP ou BR, je leur ai dit, touchez pas à la Constitution. Certes, je ne peux pas vous instruire. Vous êtes député, la nation vous a confié cette mission-là. Vous pouvez même désobéir au parti parce que le mandat n'est pas impératif. Vous agissez au Parlement à votre âme et conscience individuelle de ce qui est bon pour le pays. Mais je vous recommande de ne pas le faire. Je vous souhaite que vous ne fassiez pas. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire demain. Mais moi, à partir d'aujourd'hui, là, devant vous, depuis quelques jours, je dis, je ne veux plus me mêler de ça. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. S'ils s'entendent, UP, BR, démocrates, pour modifier le code électoral par consensus, ou simplement avec la majorité qualifiée nécessaire, moi je vais m'incliner, je vais promulguer. S'ils modifient quoi que ce soit et que nous sommes dans un régime démocratique, je suis un démocrate. Si les choses se font selon les règles, je ne demanderai même pas de deuxième lecture pour quoi que ce soit, je vais promulguer. Parce qu'il est temps que les polémiques ne continuent pas d'animer notre vie au quotidien. Surtout que ça n'a pas d'intérêt. On notait, M. Ablogan, que, je ne demande aucune révision et je me poserai à la révision de la Constitution. Pas les moyens qui me sont permis en disant non, il ne faut pas le faire. Et puis, maintenant, s'ils le font comme je suis un démocrate et que ça s'impose à moi, je m'acharnerai à faire en sorte que ce que je trouve pas bien ne se fasse pas. Donc, à la limite, ne pas réviser. Enfin, c'est moi mon choix de ne pas toucher la Constitution. 2, que les modifications à faire soient conformes à l'esprit de la Constitution et à l'éthique. Et voilà, le chef de l'État a également apporté des clarifications sur la mise à la retraite d'office de certains agents des forces de défense et de sécurité et a simulé les réels motifs qui motivent cette décision. On suit le chef de l'État, Patrice Talon. Voilà un pays dans lequel nous avons des problèmes d'insécurité, des problèmes de sécurité, de terrorisme. On a besoin, vous savez, on n'envoie pas n'importe qui au front sur les lignes de frontières. C'est des jeunes. Vous n'allez pas mettre un officier, un sous-officier qui a 40 ans, 50 ans au front. Il n'a même plus la force de se cacher, de courir, d'être alerte, agile pour faire face aux problèmes que nous avons. Donc, nous avons besoin de gens disponibles, de jeunes, pour constituer notre force, notre réelle force de sécurité, de défense, avec un niveau de commandement. Les officiers, les sous-officiers, ceux qui sont d'un certain âge, commandent les jeunes. Donc, il y a ce qu'on appelle la pyramide des forces de sécurité et de défense. Le plus grand nombre, ce sont les jeunes qui sont forts, vaillants, agiles, qui ont encore la force de l'âge pour être dans les quartiers,
pour rester au soleil. Vous ne mettez pas quelqu'un de 50 ou 60 ans au soleil pour réguler la circulation, pour poursuivre un voyou. Le plus grand nombre, ce sont les jeunes. Et en fonction de ce nombre-là, on détermine il faut combien pour le commandement. Donc le nombre du personnel de commandement est fonction du nombre de personnes à commander. Si dans une entreprise qui fait le nettoyage ici, il faut des gens agiles, capables de se baisser pour nettoyer le sol, et il faut après des contrôleurs superviseurs, et nous avons 10 agents techniques de sol, et nous avons 20 personnes pour les commander. Est-ce que ça a du sens? Le travail, c'est celui qui est destiné aux jeunes, à ceux qui sont dans la phase de l'âge. Au Bénin, nous avons une pyramide qu'on appelle pyramide inversée, où il y a plus de commandants, il y a plus de gens au commandement que de personnes à commander. Et nous avons dit qu'il faut inverser la pyramide. Il faut recruter du monde, les former. C'est qui est en cours, vous le savez très bien, que nous sommes en train de recruter beaucoup de jeunes. Il faut les recruter, il faut les former. Et il faut maintenant que le nombre de personnes à commander soit conforme au ratio qu'on applique dans ces cas-là. Je vais donner un exemple terre à terre. Un commissariat ne peut être commandé que par un commissaire de police. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre 2 commissaires dans un même commissariat. Si nous avons, 300 commissariats au Bénin, il faut combien de commissaires? 300 commissaires. Si on en a 350, les autres seront dans l'administration centrale, dans la direction départementale de la police, dans la direction générale de la police. Donc on va les répartir pour qu'ils concourent à la gouvernance globale. Mais supposons que nous ayons 500 commissaires pour 300 commissariats. On a placé les 300, il y a 200 autres. Dans la direction départementale et centrale, on a besoin que d'une cinquantaine. Ça fait 350. Il reste 150 qui n'ont rien à faire. Et beaucoup de ces fois sont à la maison, ils ne font rien. Et la gouvernance d'un pays requiert que chaque corps ait le nombre nécessaire correspondant au ratio prescrit pour une bonne gouvernance. Alors, si les gens sont à la maison, ne servent à rien, est-ce que notre rôle, ce n'est pas de structurer de sorte à ce que le corps soit conforme aux prescriptions, aux règles, aux ratios, et que ceux-là qui ne servent, qu'on a malheureusement dans notre histoire, on a amené contrairement aux règles, aux ratios, qu'on ait le courage de dire bon, il faut restructurer, il faut ramener le corps de la police, de l'armée, aux ratios qui sont conformes au bon fonctionnement de la police et de la gendarmerie. C'est mauvais d'avoir aussi des gens qui sont dans les corps et au commandement, qui ne font rien mais qui sont frustrés, ou bien alors qu'on double sur les postes. On les double, on les triple. Là on a besoin d'une personne, on met 3-4 personnes. Ça porte préjudice au bon fonctionnement. Autre volet de l'actualité dans ce journal, les membres du groupe de presse d'Abaro ont reçu la visite du directeur des affaires publiques de l'ambassade des États-Unis, représentant ainsi l'ambassadeur américain, une descente qui intervient dans le cadre de la célébration du mois de l'histoire des Africains américains. Plusieurs sujets ont été abordés au cours des échanges. Romaric Fadjebe et Suzanne Yarou pour les images. Le groupe de presse d'Abaro a reçu ce 8 février 2024 la visite du directeur des affaires publiques de l'ambassade des États-Unis, représentant ainsi l'ambassadeur américain. Il était principalement question pour l'homme accompagné du directeur du Centre culturel américain de Cotonou de s'enquérir du niveau d'exécution du programme de lutte contre la désinformation initié par son ambassade et qui a permis de former plusieurs journalistes béninois. Nous avons été très heureux de recevoir dans nos locaux le directeur des affaires publiques de l'ambassade des États-Unis qui est venu visiter le groupe de presse d'Abaro. Qu'il vous souvienne, je fais partie des bénéficiaires d'un programme des États-Unis, de l'ambassade des États-Unis sur la désinformation. Donc, il est venu s'enquérir du niveau d'avancement de ce programme après la formation qu'on a reçue au Togo. On lui a fait une petite restitution de ce qu'on a eu à faire après cette formation. À l'issue de sa discussion avec le personnel de l'organe, le directeur des affaires publiques de l'ambassade des États-Unis
a pris connaissance des différents compartiments du local du groupe de presse Dabarou à travers une visite guidée. It was also wonderful to be able to tour the Dabarou studios and to talk with the staff of the Dabarou house, and we had a wonderful exchange. Alors, c'était une très bonne opportunité que j'ai eue de visiter Dabarou et j'ai eu une discussion très intéressante et enrichie avec le directeur et le personnel. The important message that we have is that follow the truth for all staff of the house and also for all citizens of Benin. Follow the truth. The truth is important. It's important in the United States and it's important everywhere in the world. Alors donc le message que nous avons gardé donc de cette discussion, c'est de suivre la vérité, de produire la vérité et de disséminer la vérité. C'est important pour les États-Unis, c'est important pour toute autre partie du monde. Cette visite a été également d'un grand bénéfice pour le personnel du groupe de presse Dabarou, car les échanges lui ont permis de savoir ce que l'ambassade des États-Unis prévoit pour les médias, notamment dans le sens de la formation sur la désinformation ou d'autres thématiques telles que l'investigation. Nous avons eu un riche échange qui prouve que l'ambassade des États-Unis est préoccupée par l'avenir des médias au Bénin, par les informations que donnent les médias et surtout par le fait que les médias doivent donner la bonne information et lutter contre la désinformation. Les membres de cet organe de presse ont souhaité que d'autres formations d'envergure soient initiées à l'endroit des journalistes du Bénin par l'ambassade. Notons que la descente du représentant de l'ambassadeur des États-Unis au Bénin intervient dans le cadre de la célébration du mois de l'histoire des Africains américains. Et puis on en vient à présent à cette information, prévention de l'extrémisme violent et renforcement de la cohésion sociale. C'est le thème qui va retenir les attentions pour la 4e édition de Bénin Dabaroutou. L'initiative vise à donner la parole aux populations à la base, aux autorités et aux partenaires afin qu'ils puissent s'exprimer justement autour de la thématique retenue et aussi autour de l'actualité nationale sur toutes ses formes. On suit Folarin Yabi, membre du comité d'organisation de Bénin Dabaroutou, pour plus de détails. Bénin Dabaroutou, c'est une initiative de l'entreprise de presse et de communication Boxal qui vise à faire le tour du Bénin avec une équipe de journalistes. Pendant ce périple, nous parcourons toutes les communes du Bénin. Des émissions, entretiens, Vox Populi et bien évidemment votre émission de divertissement Naneya seront réalisées. Pour cette 4e édition qui a pour thème prévention de l'extrémisme violent et la cohésion sociale, nous comptons échanger principalement avec les préfets, les maires et la population. Les entretiens nous permettront de donner l'occasion aux maires et aux préfets de sensibiliser la population sur les comportements à adopter pour avoir la paix et le vivre ensemble. Et quant au Vox Populi avec la population, c'est donner l'occasion à la population d'apprécier les actions des élus dans leurs communes respectives. La particularité de cette 4e édition, c'est que c'est la première fois qu'on va échanger avec les préfets sur le thème choisi. Et aussi, on va échanger avec les ministères concernés par le thème choisi. On va échanger avec le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, le ministère de la Défense nationale, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Et aussi, on va faire un tour à la direction de l'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant. Et pour cette année, on compte bien aussi parcourir toutes les communes du Bénin, toutes les 77 communes, parce que depuis, on avait déjà fait 3 éditions. La première édition, on a parcouru juste une dizaine de communes, la deuxième, une trentaine. La dernière édition, on a parcouru 55 communes. Et cette année, on a commencé les préparatifs plus tôt. On a envoyé les lettres d'entretien et autres plus tôt. Et presque tous les maires et préfets ont répondu favorablement. Donc, on compte bien parcourir toutes les communes du Bénin pour mieux découvrir notre cher Bénin. On démarre le 19 février et terminer, plaise à Dieu, le 26 mars.
Je profite de cette occasion pour relancer les partenaires qui ont bien envie de nous accompagner. C'est aussi une particularité pour cette 4e édition parce que les 3 dernières années, on n'avait pas de partenaires. Et cette année, nous comptons bien sûr les bonnes volontés pour que cette 4e édition soit une parfaite réussite. Nous acceptons les dons en nature comme en espèces. Vous pouvez faire des dépôts, vous pouvez nous offrir des bouteilles d'eau, du carburant. Et pour ceux qui ont des hôtels dans toutes les communes où on va passer, ils peuvent nous offrir des chambres. Pour ceux qui ont des restaurants, ils peuvent aussi nous offrir soit le déjeuner, petit déjeuner ou le dîner, et ainsi de suite. Pour toute offre ou don ou Momo, vous pouvez nous joindre au 95 02 34 04. Et pour Momo, c'est le 96 79 02 04. Les informations 24 heures sur le continent à présent, les opposants au report de l'élection présidentielle sénégalaise vont-ils pouvoir ouvrir la bataille sur le front du droit? 39 députés de l'opposition ont déposé un recours en inconstitutionnalité devant le Conseil constitutionnel. Le ministre des Affaires étrangères et constitutionnaliste Ismaïla Madior Fall a estimé sur France 24 que le Conseil constitutionnel n'avait pas la possibilité, j'y arrive, de se saisir de cette question, une déclaration contestée. Et puis, au Gabon, les avocats de l'ex-première dame gabonaise et de son fils affirment qu'il serait maltraité en détention, incarcéré à la prison centrale depuis plusieurs mois. Ils avaient été arrêtés suite au coup d'État du 30 août dernier avant d'être poursuivis, entre autres pour haute trahison contre les institutions de l'État, détournement massif des deniers publics, malversation financière internationale en bande organisée. Leur entourage s'inquiète justement pour le respect de leurs droits. Ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci aux équipes qui ont contribué à la livraison de cette édition. Sabiou Chabiadamou, Suzanne Yarou, bon vendredi à tous et excellent week-end par anticipation.